NASA était un nerd sans amis qui gaspillait sa vie à étudier les manuels de sciences pour se montrer à la hauteur près la hauteur de son nom. Cependant, tout a changé quand un accident de camion a failli lui coûter la vie, alors il a décidé d'épouser la première fille qu'il a vue et de poser sa fusée sur sa lune. Ses malheurs ont commencé dès sa naissance avec un visage qui faisait pleurer les oignons. En réalisant à quel point il était laid, son père a décidé de le nommer d'après NASA pour qu'il soit imparable et compense son visage laid. Cependant, cela n'a apporté que des moqueries de la part de ses camarades et même des adultes, car il était à l'opposé direct de son nom. Il ne partait pas dans l'espace comme la NASA, mais c'était un gaspillage d'espace inutile. À cause de cela, il se fâche et commence à étudier dur pour qu'un jour il puisse être comme Neil Armstrong. Il devient un très bon élève, contrairement à Q, qui est le dernier de la classe, si bien qu'en 3e année de collège, il rencontre sa professeure pour lui dire qu'il veut postuler au lycée Tsubaka, ce qui la choque. L'enseignant s'inquiète, disant que l'école n'admet que des élèves avec un QI élevé, mais NASA répond qu'il est certain de pouvoir entrer. Le professeur aux lunettes horribles vérifie ses notes et confirme qu'il pourrait entrer, mais elle lui demande s'il a une école de secours pour être du côté sûr. Et le naïf, trop sûr de lui, répond fièrement qu'il n'a pas besoin d'une école de secours. En entendant cela, le professeur réalise que tous ceux qui ont de bonnes notes n'ont pas forcément du bon sens. Et il essaie de le convaincre d'être plus rationnel, mais le gars ne va pas céder, même si c'est Didi qui le demande. Il quitte la salle des professeurs, sûr d'être assez intelligent pour réussir. En rentrant chez lui ce soir-là, en réfléchissant à sa décision, il aperçoit soudain une jolie fille de l'autre côté de la route en train de boire de l'alcool. Et il l'aime instantanément, car elle est la plus belle chose que ses yeux peu attirants aient jamais vue. Alors il décide de tenter sa chance et de lui parler. Cependant, alors qu'il s'approche d'elle, agissant comme un idiot sans cervelle, il est inscrit sur la liste des prochaines victimes de Truck Kun et est immédiatement percuté, le projetant au sol. Pendant ce temps, même s'il devrait s'inquiéter de sa vie, tout ce que ce clown peut penser, c'est qu'il n'a pas pu obtenir le nom de la fille avant de mourir. Il se dit qu'il ne peut pas mourir comme ça parce qu'il est encore un garçon vierge sans expérience de la culture. Il voit soudain la fille et se demande pourquoi elle est aussi couverte de sang. Le chauffeur de camion semble inquiet pour eux, et pendant que la fille lui dit d'emmener NASA à l'hôpital, il répond qu'elle doit aussi être soignée, car elle a également été heurtée lorsqu'elle s'est mise devant lui pour essayer de le sauver. Nossa est choquée et essaie de parler, mais la fille lui dit de ne pas le faire car il est gravement blessé. Puis elle se détourne pour partir, lui disant de se reposer et d'oublier qu'il l'a vue lorsqu'il se réveillera. Alors qu'elle s'éloigne vers la pleine lune dans le ciel, il se rappelle le conte de fées à propos de la princesse Kaguya, qui est retournée à la lune mais qui n'a pas pu être avec son amour. Il se réveille soudainement, choquant le conducteur de camion inquiet qui appelle l'ambulance. L'idiot demande alors au conducteur s'il sait par où est allée la jolie fille, mais le conducteur lui dit qu'il devrait être allongé et attendre un traitement. Cependant, il répond qu'il ne peut pas faire cela parce que la fille est mignonne. Il dit ensuite au chauffeur au revoir et part immédiatement aussi vite qu'il peut pour trouver la fille. Il la voit bientôt, et le Sim s'approche d'elle comme un pervers très assoiffé pour la remercier de lui avoir sauvé la vie plus tôt. Pendant qu'il se présente, elle est surprise qu'il soit encore capable de se déplacer avec de telles blessures, mais lui demande de s'asseoir à côté d'elle. Elle essuie son sang et lui donne son châle, le surprenant, car il ne peut pas croire que les filles sentent si bon. Elle se lève pour partir afin de lui appeler une ambulance, et il essaie immédiatement de la suivre mais tombe à genoux. La fille lui dit que ses jambes sont cassées et que comme l'adrénaline de l'accident est sur le point de s'estomper, il va bientôt perdre connaissance. Cela commence immédiatement dès qu'elle sort, mais Bro refuse de s'évanouir et trouve la force de se relever pour la suivre. Elle est surprise et lui dit qu'il va vraiment mourir s'il continue ainsi. Mais il lui parle de l'histoire d'une princesse Kaguya et dit qu'il préfère mourir en luttant pour son amour que de la perdre de vue, car il pourrait ne jamais la revoir. Il lui avoue son amour, la surprenant, mais elle lui dit qu'elle ne peut l'accepter que s'il l'officialise avec une bague. L'idiot est d'accord, sans réfléchir, sur la raison exacte de la hausse des taux de divorce. Mais juste à ce moment-là, il s'effondre au sol et se réveille à l'hôpital plusieurs jours plus tard. Cependant, elle est introuvable, mais NASA est reconnaissant car elle l'a sauvée. Sinon, ça aurait pu être sa fête de bienvenue en enfer. Alors qu'il se rétablit, il recommence à étudier sérieusement, mais en raison de son état, il manque l'examen de cette année-là. Cependant, l'année suivante, il réussit avec un score élevé, mais rejette toutes les offres qu'il reçoit et choisit de travailler dans différents emplois de service, espérant revoir cette fille. Il loue même son propre appartement quand ses parents commencent à se plaindre qu'il travaille trop. Un jour, à l'âge de 18 ans, alors qu'il examine son portefeuille d'actifs, il entend frapper à sa porte. En l'ouvrant, il trouve avec stupéfaction son béguin juste devant lui, qui se présente ensuite comme Tsukasa, car elle n'a jamais mentionné son nom lors de leur première rencontre.
Elle lui dit alors qu'elle veut discuter de quelque chose avec lui. Plus tard, à l'intérieur, elle lui donne soudainement leur certificat de mariage, le choquant. Elle lui rappelle la condition qu'elle lui avait donnée quand ils se sont rencontrés et lui dit qu'il est temps de la remplir, le surprenant. Cependant, il est d'accord quand même. Et alors qu'il signe les documents, il se demande si c'est même réel parce qu'on dirait qu'il va se faire arnaquer. Ils arrivent bientôt au bureau de l'arrondissement et après avoir soumis tous les documents nécessaires, l'officier leur offre un vase de fleurs en cadeau pour féliciter leur union. Sur le chemin du retour, elle lui demande s'il a 2 fûts-dents chez lui, mais il répond qu'il n'en a qu'un. Soudainement, il se rend compte que se marier signifie qu'ils devront maintenant partager le même lit, et il devient gêné à cette idée. En rentrant à la maison, Nasa est encore plus gêné par le fait que Tsukasa va maintenant vivre avec lui, et ils devront partager le même lit. Il commence à penser à la façon dont ils dormiront ensemble dans le lit et commence à faire quelques calculs mathématiques inutiles qui ne résolvent aucun problème. Il décide alors d'acheter un lit, une place et demie pour qu'ils puissent y dormir tous les deux. Mais quand il vérifie sur Amazon, il se rend compte qu'il ne peut pas être livré ce soir-là et critique le PDG pour ne pas mieux faire son travail. Il continue d'analyser comment ils vont dormir tous les deux. Et alors qu'il pense à des positions bizarres, elle apparaît soudainement, disant qu'il est hors de question qu'elle dorme ainsi, le choquant. Il se demande depuis combien de temps elle est là, et elle répond que c'est depuis qu'il a pris la posture Sendokumin de Slam Dunk. Elle lui montre ses bagages, lui faisant réaliser que son séjour chez lui n'est pas une blague. Cependant, il doute toujours et décide de lui demander subtilement. Alors il lui demande si personne chez elle ne s'inquiétera qu'elle soit dehors si tard. Mais elle répond qu'elle n'a plus vraiment de chez soi, ce qui le choque car il est sur le point de se ruiner en nourrissant une bouche de plus que la sienne. Elle lui demande si son logement d'une chambre est toujours un problème et il est encore embarrassé. Il lui dit qu'il dormira par terre. Cependant, elle réplique qu'elle ne voudrait pas qu'il tombe malade et propose d'aller à un hôtel à proximité. Elle lui dit de rester cool puisqu'elle est maintenant sa femme. Mais cela ne fait que le faire se demander pourquoi elle a épousé un idiot laid avec un avenir sombre comme lui. Il lui demande ça et elle lui dit que c'est la question la plus stupide qu'elle ait jamais reçue. Cependant, il lui crie que sa question est valable parce qu'ils se connaissent à peine. En entendant cela, Shiuno retourne la question et le simplet répond que c'est parce qu'il l'aime. Elle lui dit alors qu'elle l'a épousé bien sûr parce qu'elle l'aime aussi, ce qui le pousse à lui demander pourquoi elle est tombée amoureuse de lui, mais elle refuse de répondre. Elle tente bientôt de partir pour un hôtel à proximité, mais craignant qu'elle ne disparaisse à nouveau, il lui dit de dormir chez lui, suggérant qu'il ira acheter un futon supplémentaire. Ils se dirigent immédiatement vers le magasin de futons, et pendant que Tsukasa examine quel futon acheter, Nasa devient soudainement embarrassé à l'idée que cela pourrait être un rendez-vous indirect. Il décide de lui tenir la main comme attendu lors d'un rendez-vous, la surprenant. Plus tard, après être revenu du magasin avec leur nouvel achat, Tsukasa teste le futon et lui dit d'essayer de s'y allonger aussi. Mais il est trop embarrassé pour le faire parce que ses niveaux de testostérone sont très élevés et que son arme pourrait viser automatiquement. Elle lui demande s'il y a une salle de bain et il répond honteusement non, disant qu'il va au bain public le plus proche dès le matin, ce qui lui fait réaliser qu'il n'a même pas ce dont elle a besoin pour passer la nuit. Ils se dirigent tous les deux vers l'épicerie pour lui acheter des produits féminins, et tandis qu'elle change de vêtements plus tard, l'esprit de Guro s'emballe alors qu'il reconsidère tout risquer ce soir. Elle sort bientôt et le remercie d'avoir acheté des pyjamas pour elle. Puis il essaie aussi de se changer à l'intérieur, mais elle lui dit qu'il pourrait simplement se changer devant elle. Cependant, il dit que ce serait embarrassant, et elle est d'accord, disant qu'elle serait aussi gênée s'il voyait ses nouilles. Alors qu'il entre dans le supposé vestiaire, il repense à la déclaration de Tsukasa et se demande si cela signifie qu'elle le voit comme un homme et devient nerveuse autour de lui aussi. Après s'être changé en pyjama, il sort pour voir qu'elle n'a pas coiffé ses cheveux en chignon, ce qui le fait immédiatement saliver car elle est la fille la plus mignonne qu'il ait jamais vue après Kim Kardashian. Elle sort, et l'idiot continue d'admirer à quel point elle était mignonne, même à la lueur de la lune, ce qui le pousse à penser qu'il ne va peut-être pas dormir de si tôt dans ces conditions. Il lui dit à quel point il est heureux qu'ils aient pu tenir leur promesse de se marier aujourd'hui, et ils se souhaitent mutuellement une bonne nuit. Cependant, Nasa a du mal à dormir car il ne peut pas se détendre, ayant une fille qui dort chez lui pour la première fois. Il admire encore une fois à quel point elle est mignonne, mais il est surpris quand il voit que Tsukasa est une kickboxeuse professionnelle au lit. Elle roule hors du futon, et il se lève pour la remettre sur le futon. Il se demande s'il pourrait l'embrasser ou la serrer dans ses bras ainsi, mais en tentant, il réfléchit à nouveau et dit qu'il préfère qu'elle participe. Il retourne dans son lit, seulement pour que Tsukasa se lève soudainement et boive de l'eau tout en dormant.
Elle revient au futon et reste là, ce qui amène Nasa à se demander pourquoi elle se tient juste derrière lui. Il se demande si elle pense aussi à le serrer dans ses bras ou à l'embrasser pendant qu'il dort. Mais elle s'effondre soudainement sur lui et tire sa couverture pour elle. Le lendemain, quand Tsukasa se réveille, elle se demande pourquoi ses cheveux sont lâchés et comment elle a 2 couvertures avec elle. Elle tente soudainement de retirer son haut, mais il l'arrête car il n'est pas prêt à souiller ses yeux vierges. Elle entre dans leur vestiaire et l'idiot cultivé commence à penser au décolleté qu'il a vu plus tôt. Tsukasa le taquine à ce sujet, le mettant mal à l'aise. En la voyant habillée d'un tablier, Nasa s'amuse et lui dit qu'elle ressemble à la femme de quelqu'un. Ce à quoi elle répond qu'elle est sa femme. Ensuite, alors que Tsukasa se prépare à faire le petit déjeuner, elle voit que son frigo est rempli de nourriture, ce qui la surprend qu'il cuisine réellement. Bro en profite pour se vanter d'avoir effectué de nombreuses recherches afin de créer un plan alimentaire qui répond parfaitement à ses besoins nutritionnels. Il présente ensuite ce qu'il appelle un repas, qu'il prépare en jetant tous les ingrédients en même temps. Tsukasa se demande quel type de gars stupide c'est et lui dit qu'il ne fait que de la chimie et non de la cuisine. Elle lui dit ensuite de lui accorder juste 10 minutes pour préparer quelque chose de délicieux. Elle dresse rapidement la table avec différents plats, ce qui choque Narsa qu'elle ait pu faire cela en 10 minutes. En goûtant le repas, il fut émerveillé car c'était le plat le plus délicieux qu'il ait goûté depuis qu'il avait quitté la maison. Il lui dit qu'elle est une bonne cuisinière et elle répond qu'elle a appris de Gordon Ramsay. Après avoir mangé, Tsukasa demande à Nasa à propos de la maison de bain dont il a parlé et le garçon négligé réalise qu'il ne s'est pas baigné la veille. Cependant, le novice raffiné anticipe comment elle serait dans son plus simple appareil lorsqu'elle se baigne. Puisque Bro n'a que des produits de bain de base parce qu'il ne se lave pas régulièrement, ils se rendent au magasin pour acheter des produits plus complexes comme de l'hydratant et du toner, dont Nasa n'a jamais entendu parler dans sa vie. Ils arrivent de bientôt à la maison de bain, où ils rencontrent une fille aux cheveux violets nommée Kaname, une des camarades de classe de Masa au collège. Kana est choquée de le voir avec une fille parce qu'elle l'a toujours connu comme un idiot sans charme, comme toi qui n'es jamais susceptible de sortir avec une fille. Elle commence à dire des choses grossières, ce qui pousse Tsukasa à demander à Nasa qui diable est ce type. Nasa présente Kaname à Tsukasa et dit qu'elle gère la maison de bain depuis des années pour aider sa famille. Pendant ce temps, Kaname remarque la chimie étrange entre Nasa et Tsukasa et demande s'ils sortent ensemble, à quoi Nasa répond tranquillement qu'ils sont mariés, ce qui étonne tellement Kaname que son cœur manque de sortir de sa poitrine. Après avoir repris ses esprits, elle les félicite pour leur mariage et leur offre l'utilisation gratuite. Tsukasa se dirige ensuite pour prendre un bain, mais alors que Nasa commence à suivre, Kaname lui bloque le chemin avec son balai, disant que le cadeau est uniquement pour sa femme et non pour son derrière sans forme. Elle le taquine, avouant qu'elle n'a jamais pensé qu'il se marierait. Elle pensait qu'il vieillirait et serait seul sans développement de l'intrigue. Kaname demande alors à propos de leur cérémonie de mariage, mais Nasa explique maladroitement que les cérémonies sont une dépense inutile de nos jours. En entendant cela, Kaname répond que c'est son manque d'argent qui parle et ajoute qu'il n'est pas un top G qui peut vraiment rendre sa femme heureuse s'il pense comme ça. Elle soutient qu'un mariage sans demande, sans bague et sans cérémonie est juste une version réelle de Sims 3. Motivée par ces paroles, Nasa déclare passionnément son amour pour Tsukasa et promet de dédier sa vie à son bonheur. Et tandis qu'il dit cela, Tsukasa apparaît à cet instant, entendant sa déclaration. Elle se sent immédiatement embarrassée, car elle ne peut pas croire que son homme est là-bas, criant son amour en public comme un imbécile certifié. Plus tard, alors que Nasa prend son bain, il rêve de la chance qu'il aurait de voir sa femme dans son état de création. Cependant, son imagination coquine est interrompue lorsque Kaname entre soudainement et se moque de lui en disant que sa saucisse est minuscule. Dans la salle de bain des femmes, Tsukasa la trouve vide et est heureuse de pouvoir profiter d'un moment seul pour se détendre. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, une idiote inutile avec une tête en forme de bouton de porte nommée Aya interrompt. Elle est la sœur aînée dans la famille de Kaname et elle commence à paniquer en s'excusant comme une voleuse coupable d'avoir envahi la vie privée de Tsukasa. Pour se faire pardonner, Aya propose de laver le dos de Tsukasa et en le faisant, elle s'émerveille devant la peau lisse de Tsukasa, la comparant à la soie et, curieusement, au dernier iPhone 16 d'Apple. Cependant, elle se rend vite compte à quel point sa comparaison semble stupide, et elle commence à s'excuser à nouveau d'avoir pensé comme un singe. Pendant leur conversation, ils se présentent et Aya est surprise d'apprendre que Tsukasa partage le même nom de famille que Nasa, ce qui l'incite à demander s'ils sont parents. Tsukasa décide de mentir en prétendant être la sœur cadette de Nasa. Quelques heures plus tard, Nasa rêve de la nuit où il rencontre Tsukasa pour la première fois.
Son sommeil est cependant brusquement interrompu lorsque Tsukasa le réveille pour lui dire qu'elle a terminé son bain. Aya les rejoint bientôt, mentionnant de manière décontractée qu'elle a rencontré la sœur cadette de Nasa, ce qui le laisse perplexe. Malgré son choc, il décide de suivre l'hypothèse d'Aya, prétendant que Tsukasa est bien sa sœur cadette. Pendant ce temps, Tsukasa demande à Aya comment elle connaît Nasa, et Aya explique qu'ils étaient bande camarades co-classards de classe et partagent un peu l'histoire de sa famille. Elle révèle que son grand-père, qui gérait autrefois leur entreprise, est décédé il y a des années, ce qui a conduit à des moments difficiles pour la famille. Mais grâce à Nasa, qui a utilisé ses compétences en marketing pour relancer l'entreprise. Peu de temps après, Nasa et Tsukasa rentrent à la maison. En chemin, Tsukasa demande curieusement si Aya est jolie, et l'idiot sans savoir se lance dans un monologue incroyablement enthousiaste sur la façon dont Aya est mignonne, ne sachant pas que cela rend Tsukasa jaloux. Alors qu'ils continuent à marcher, ils passent donc devant une cérémonie de mariage en cours. Poto. À ce moment-là, Nasa remarque soudain que Tsukasa semble contrarié, ce qui lui rappelle les mots de Kaname, qu'un mariage sans cérémonie appropriée semble incomplet. Il suppose que Tsukasa est déprimé parce qu'ils n'ont jamais tenu de cérémonie eux-mêmes. Cependant, tout ce que Tsukasa veut, c'est qu'il lui fasse un compliment, tout comme il l'a fait pour Aya. Quand Tsukasa exprime enfin ses sentiments, avouant qu'elle veut seulement se sentir jolie à ses yeux, Nasa, toujours inconscient de son message, décide de réaliser son souhait en rendant l'impossible possible, pensant qu'il suffit de planifier une cérémonie de mariage. Il lui tend la clé de l'appartement et s'enfuit, laissant Tsukasa se demander à quel point il est difficile de simplement lui dire qu'elle est jolie. Elle commence à rentrer seule à l'appartement, inconsciente d'être observée par une mystérieuse fille aux cheveux jaunes, assise dans une Mercedes noire. Elle revient bientôt à l'appartement, et après avoir attendu un moment, elle se sent seule et se demande quand Nasa sera de retour. Elle ne peut pas quitter la maison non plus, parce qu'il n'y a qu'une seule clé de l'appartement, alors elle doit attendre que l'idiot soit de retour. En attendant, elle décide de nettoyer la maison pour s'occuper, et bien qu'elle pense que Nasa serait impressionnée, elle se rappelle qu'il est un gars capable, donc ça ne va pas vraiment l'effrayer. Elle décide de nettoyer d'autres endroits qu'il aurait pu négliger dans le passé, comme son placard et sous le lit. Cependant, elle change d'avis car elle pense qu'elle pourrait voir des magazines interdits courants chez les Gen Z hormonaux. Elle commence à cuisiner car c'est la seule option qui reste. Mais alors qu'elle s'apprête à cuisiner, la sonnette retentit. Pensant qu'il est de retour, elle va ouvrir la porte, mais elle est choquée lorsqu'elle voit Chitose, la fille aux cheveux jaunes de tout à l'heure. Chigusa commente qu'elle pensait qu'elle vivrait dans un luxueux condo aux Bahamas, pas dans un taudis qu'elle appelle un appartement. Mais Chigusa ne veut pas être insultée dans la maison de son mari, alors elle claque la porte sur son visage désordonné. Chitose commence à frapper fortement à la porte. Elle dit à Tsukasa qu'elle est venue la chercher car l'arrière-grand-mère est très inquiète depuis sa disparition soudaine. Tsukasa ouvre la porte et lui dit d'arrêter le taxi, affirmant qu'elle sait que Chitose a supplié la grand-mère de révéler où elle se trouve, et qu'après cela, elle a décidé de venir la chercher, même si leur grand-mère a essayé de l'en empêcher. Puis, Chieko reste sans voix, et Tsukasa révèle soudainement qu'elle est maintenant mariée, et dit qu'elle viendra saluer leur grand-mère quand ce sera le moment. Chitose est choquée, car Tsukasa lui claque la porte au nez à nouveau, et elle devient sobre en réalisant que sa seule sœur l'a quittée. Nasa la trouve ici et lui demande ce qui s'est passé, mais elle détourne le regard, lui disant de ne pas s'inquiéter. Cependant, il lui tend un mouchoir pour essuyer son visage, disant qu'il ne peut pas ignorer une fille laide pleurant sur la route. Elle révèle bientôt qu'un de ses proches a refusé de rentrer chez lui et elle ne sait pas quoi faire, ce qui fait que Nasa souhaite pouvoir l'aider. Elle lui dit qu'il est gentil et lui demande ce qu'il fait ici, et il répond qu'il cherchait un endroit où demander sa main. Pendant ce temps, alors que Chigusa tente de lui décrire un certain endroit, elle entend soudainement la voix de Tsukasa l'appelant chérie. Chitose fait immédiatement le lien et devient furieuse lorsqu'elle réalise que le gars avec qui elle parlait depuis le début n'est autre que l'idiot avec qui Tsukasa s'est marié. Nasa, essayant de se donner un air cool, tente de la convaincre qu'il était le partenaire idéal pour Tsukasa. Mais Chitose lui dit qu'elle n'acceptera jamais un idiot fauché et dégoûtant avec un visage comme un sac en papier, comme lui en tant que mari de Tsukasa. Nasa lui dit que c'est compréhensible et commence à utiliser les principes qu'il a appris des 48 lois du pouvoir, ce qui étonne Tsukasa. Cependant, Chitose ne veut rien entendre, alors elle l'enlève sans hésitation et le conduit directement dans un immense manoir. À l'intérieur, elle révèle son plan qui est d'inculper Nasa en utilisant des photos compromettantes. Elle appelle immédiatement 2 superbes femmes de ménage, Charlot et Aurore, leur demandant de prendre des photos scandaleuses de Nasa comme preuve d'infidélité.
En entendant cela, Charlotte ne perd pas de temps et commence à se déshabiller comme une garce désespérée et assoiffée. Mais Cheetos l'arrête rapidement, la grondant pour être trop impatiente et lui disant de se calmer. Pendant ce temps, NASA saisit le moment et s'échappe, examinant soigneusement son environnement. Il finit par tomber dans une pièce et, prenant une profonde inspiration, détecte une odeur inhabituelle. En examinant la pièce, il déduit qu'elle doit appartenir à Tsukasa. Cependant, ses yeux se posent sur une roche particulière exposée en évidence dans la pièce. En analysant sa forme et sa composition, il le reconnaît comme une roche lunaire et se demande comment diable ils ont cela ici puisqu'il s'agit d'un artefact qui ne devrait se trouver que dans un musée. Soudain, Charlotte entre dans la pièce, brandissant une épée énorme capable de l'envoyer au Nirvana en un rien de temps. Elle lui dit qu'elle est venue lui infliger une punition céleste pour avoir pénétré sans autorisation. En tentant de détacher la tête de Nasus de son corps, Cheetos frappe accidentellement l'enveloppe en verre de la roche lunaire. L'impact le casse presque, provoquant une fuite d'azote. Cependant, le chef de la NASA, même si sa tête est comme la tienne, n'est pas vide. Contrairement à toi, il montre ses compétences en le réparant rapidement avec du ruban adhésif. Quelques instants plus tard, Cheetos révèle que la roche lunaire était un cadeau de Tsukasa à la famille, surprenant NASA. Et Cheetos est choquée car elle réalise que le mec ne connaît même pas bien sa femme. Le souvenir de Tsukasa la sauvant lors d'un incident d'escalade en montagne pendant son enfance refait surface, alimentant la frustration de Cheetos. Elle ne peut pas comprendre comment Tsukasa a fini par épouser quelqu'un qu'elle considère comme indigne. Sans perdre de temps, Charlotte lance son plan d'infidélité. Elle presse fortement la tête de Narsa contre sa poitrine, tandis qu'Aurora prend des photos et les édite. Narsa, en voyant les photos manipulées, réalise qu'il est dans le pétrin car le niveau de compétence d'Aurora en Photoshop est exceptionnel. Il observe ensuite qu'elle devrait travailler pour une organisation criminelle plutôt que de gaspiller ses talents en tant que femme de ménage. Alors que le chaos se déroule, Tsukasa apparaît soudainement dans la pièce et remarque les photos. Cheetos exige qu'elle divorce de NASA, mais Tsukasa demande calmement une conversation privée avec son mari. À l'insu de Cheetos, c'est une ruse pour s'échapper. Hors de la pièce, NASA s'excuse et explique qu'il a été piégé. Mais Tsukasa répond qu'elle serait stupide de croire cela, car elle sait que son mari sans charme est trop pur pour toucher une femme. Pendant ce temps, Cheetos et ses servantes intrigantes réalisent qu'elles ont été utilisées et se précipitent pour arrêter le couple. Au même moment, Tsukasa emmène NASA à travers un passage secret menant à une vieille église. Voyant cela, NASA y voit une occasion en or de lui faire sa demande. Avec des mots sincères, il lui déclare son amour éternel grâce à ChatGPT et scelle cela par leur premier échange de salive. Le lendemain, Tsukasa vérifie l'heure et réalise qu'il est presque l'heure de son émission de télévision préférée. Alors elle dit à NASA qu'il ferait mieux d'allumer la télé maintenant. Cependant, à cet instant, une lumière de réalisation l'éclaire alors qu'elle remarque qu'elle n'a pas vu de télévision ici depuis son arrivée. Cela la pousse à lui demander où se trouve la télévision, et le loser répond qu'il n'a pas de télévision, ce qui la choque. Elle lui demande ensuite s'il regarde des films, mais mec ne sait même rien des films les plus populaires comme Star Wars et les Avengers, ce qui amène Tsukasa à se demander pourquoi il a vécu. Elle commence ensuite un long discours passionné et ennuyeux sur pourquoi les films sont bons pour l'âme, ce qui surprend NASA que sa femme généralement douce soit une otaku de cinéma. Au même moment, de retour au manoir, les domestiques demandent à Cheetos s'ils doivent poursuivre Tsukasa et son mari. Mais elle leur dit non, affirmant qu'il ferait mieux de ne pas la déranger pendant qu'elle regarde sa série télévisée préférée qui est diffusée l'après-midi s'ils ne veulent pas passer à la gloire. Pendant ce temps, NASA et Tsukasa se rendent au magasin d'électronique pour acheter une télévision. Et tandis que NASA réfléchit à celle qui est la meilleure en fonction de la qualité de l'image, Tsukasa lui conseille d'acheter la moins chère parce qu'un bon film reste bon, qu'il soit regardé sur un écran LCD ou OLED. Plus tard dans la journée, au bain public, NASA annonce avec enthousiasme à Kaname qu'il a demandé Tsukasa en mariage. Kaname, curieuse, demande s'il a acheté une bague pour la demande, mais à sa surprise, NASA admet que cela rend Kaname très en colère parce qu'elle ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut être aussi stupide pour penser cela. Elle commence alors un cours rapide de relation 101, déclarant qu'une bague est l'un des 3 éléments essentiels qu'un mari doit offrir à sa femme. Les 2 autres, souligne-t-elle, sont un voyage luxueux et un repas exquis. En attendant que Tsukasa finisse de se baigner, NASA voit à la télévision un couple célébrant leur fiançailles avec une bague en diamant étincelante. Cela lui fait réfléchir au coût d'une telle bague. Sur le chemin du retour, il dit à Tsukasa qu'il prévoit d'aller travailler cet après-midi. Ils atteignent bientôt un parc et tandis qu'ils s'assoient, le silence devient gênant entre eux et NASA se demande quoi faire maintenant.
Il la regarde et se demande si elle se sent seule parce qu'il ne sera pas de retour avant la nuit. Puis il lui prend la main et se penche soudain pour l'embrasser. Pendant ce temps, les servantes de Cheetos les surprennent en train de faire cela et se demandent s'il est préférable de rapporter cela à Cheetos. Mais elle décide de ne pas le faire parce qu'elle est une Karen typique et ses problèmes de colère ne sont pas quelque chose qu'elles veulent gérer maintenant. Nasa et Tsukasa se sentent gênés après cela. Et en rentrant chez eux plus tard, alors que Nasa se prépare à partir travailler, il craint qu'elle ne soit partie avant son retour. Mais Tsukasa lui assure qu'elle l'attendra tant qu'il rentrera tôt. Après avoir travaillé un moment, Nasa commence à penser à sa femme et se dit qu'elle a dû se sentir seule parce qu'il allait au travail. Il admet qu'elle lui manque aussi et qu'il aimerait qu'il y ait un moyen d'apaiser la solitude même s'ils sont tous les deux séparés. Juste à ce moment-là, il réalise soudain que c'est peut-être à ça que sert une bague, quelque chose pour lui rappeler elle quand elle n'est pas là. En rentrant chez lui ce soir-là, il pense à la façon dont il l'a cherchée pendant des années sans succès. Mais maintenant, elle l'attend à la maison. Quand Nasa rentre chez lui, il découvre que Tsukasa a déjà préparé le dîner. Pendant qu'il mange, il évoque l'idée d'obtenir une bague de fiançailles en diamant pour symboliser leur amour. Tsukasa est surprise par son geste romantique inattendu, mais souligne rapidement qu'ils sont déjà mariés, ce qui rend une bague de fiançailles étrange. Au lieu de ça, elle explique qu'ils ont besoin d'une alliance. Réalisant que le débutant ne connaît pas la différence entre une bague de fiançailles et une alliance, Tsukasa saisit l'opportunité de l'éduquer. Après son explication détaillée, Nasa devient encore plus déterminé à acheter une alliance en diamant. Tsukasa essaie de le raisonner en soulignant à quel point les bagues en diamant sont incroyablement chères, mais Nasa reste obstiné car il insiste pour les acheter même si son salaire de 2 ans ne le permet pas. Tsukasa conclut qu'il ne connaît probablement pas les prix des diamants, et en acceptant que ces mots ne changeront pas son avis, elle décide de le laisser découvrir la vérité par lui-même. Le lendemain, elle l'emmène dans une bijouterie spécialisée dans les bagues en diamant. Quand Nasa voit les étiquettes de prix, il est complètement choqué, car il pourrait avoir besoin de travailler dur pendant 10 ans pour en acheter une. Il demande pourquoi diable ils sont si chers, et la vendeuse explique que ce magasin en particulier offre la plus haute qualité de diamants de la ville. En entendant cela, Nasa est déterminé à dépenser les fonds de retraite de ses parents pour acheter une bague en diamant. Mais Tsukasa le tire rapidement hors du magasin avant que l'idiot n'endette sa génération. Elle précise que son intention était seulement de lui montrer à quel point les bagues en diamant peuvent être chères, et non de l'encourager à épuiser ses revenus futurs. Malgré son raisonnement, Nasa reste inébranlable dans sa détermination à obtenir la bague, et voyant sa détermination, Tsukasa l'emmène dans une bijouterie moins chère. À leur arrivée, Nasa est surpris de voir que les prix sont nettement inférieurs à ceux du premier magasin, mais pour Tsukasa, ils sont encore trop élevés. Ils repartent sans faire d'achat. Nasa explique ensuite pourquoi la bague est si importante pour lui. Cela explique qu'il veut qu'elle ait quelque chose à regarder chaque fois qu'ils sont séparés, quelque chose qui lui rappelle de lui. Tsukasa est touché par ses sentiments et lui donne un bisou sur la joue, ce qui l'embarrasse. Enfin, elle le conduit au magasin le plus abordable qu'ils peuvent trouver, où ils achètent pour la bague la moins chère faite pour les couples fauchés. Nasa se sent incertain quant à savoir si une bague si peu coûteuse peut avoir beaucoup de signification émotionnelle, mais Tsukasa le rassure, en disant que le prix n'a pas d'importance, ce qui compte c'est l'intention derrière. Donc, chaque fois qu'elle regarde la bague, cela lui rappellera combien il tient à elle. Plus tard dans la nuit, Tsukasa commence sa routine de kickboxing nocturne pendant qu'elle dort, et comme d'habitude, elle se lève dans son état somnolent pour boire de l'eau. Cependant, au lieu de prendre la couverture de Nasa cette fois, comme elle en a l'habitude, elle l'ouvre et dort juste à côté de lui sur son bras, le choquant. Le pervers assoiffé se demande s'il devrait profiter de l'occasion pour commencer l'acte 1, scène 1 de leur développement de l'intrigue. Mais il craint qu'elle ne se réveille et le déteste si elle voit cela. Cependant, il décide tout de même de la serrer dans ses bras, car elle est sa femme après tout, et il découvre instantanément que la météo pour deux n'est pas un mythe. Il est surpris de voir à quel point son corps est chaud, et alors qu'il satisfait ses désirs inavoués en posant sa main sur sa poitrine, elle se retourne soudainement pour lui faire face et l'embrasse, ce qui le choque. Elle retourne bientôt à son futon, mais seulement après que Nasa ait pressé la vie hors de ses sacs juteux. Le lendemain, il se réveille en ressemblant à un singe déprimé puisqu'il n'a pas dormi de la nuit. Il considère alors qu'ils auraient besoin d'un espace plus grand pour les accueillir tous les deux, ce qui permettra une télévision plus grande pour quelques sessions de visionnage sur Netflix, et un bain pour des aventures plus coquines. Pendant ce temps, son cerveau s'embrouille soudainement en pensant à cela, se souvenant de ce qu'il avait ressenti la nuit précédente, et il court immédiatement vers Tsukasa pour lui demander si elle préférerait qu'il déménage dans un appartement plus grand. Cependant, elle est trop conservatrice.
et elle répond qu'elle est d'accord avec le studio dans lequel ils vivent. Nasa essaie de la convaincre de voir pourquoi il pourrait ne vouloir déménager, mais elle lui dit que cet endroit la fait se sentir plus proche de lui, ce qui le choque. Pendant ce temps, Nasa s'intéresse toujours à ce que sa femme dorme à côté de lui, en raison de ses désirs coquins, bien sûr. Il continue donc à chercher comment faire en sorte que Tsukasa le veuille aussi. Il en parle à Kaname, et elle souligne que cela signifie qu'ils se sont endormis ensemble en se tenant la main. Nasa imagine immédiatement à quel point ce serait doux, et devient plus déterminé à faire en sorte que lui et Tsukasa dorment au même niveau de surface à tout prix. Cependant, Kaname demande à Nasa si Tsukasa est prête à déménager, et il répond qu'elle dit aimer l'appartement. En entendant cela, Kanama lui dit que sa femme est gentille, car si elle était celle qui s'était mariée à un gars vivant dans un enclos, elle aurait incendié le mauvais appartement et l'aurait largué. Plus tard, sur le chemin du retour, Nasa se demande comment convaincre au mieux Tsukasa de vouloir un espace plus grand sans la repousser. En la rencontrant, il décide de lui faire la leçon sur les avantages de vivre dans un appartement plus grand, car il sait qu'elle adore les films. Il utilise cela pour la convaincre qu'ils auraient une plus grande télé pour une ambiance plus cinéma, mais au fond, Ro est seulement préoccupée par plus de pièces et d'espace pour applaudir. Elle accepte finalement, mais sur le chemin du retour, il réalise qu'ils auraient besoin d'un garant. Cependant, cela ne sera pas facile, car il doit dire à ses parents qu'il est maintenant marié. Plus tard, il sort pour appeler sa mère et lui parle de son mariage. Mais il la rassure en lui disant qu'il n'y a rien à craindre, car c'est la fille dont il lui a toujours parlé et qui l'a sauvée d'être percutée par Truck-kun. À ce moment-là, Tsukasa l'entend, et après qu'il ait raccroché, elle lui demande ce qu'il a bien pu raconter à sa mère à son sujet. Il répond qu'il avait dit qu'elle était la chose la plus mignonne qu'il ait jamais vue. Mais cela ne fait qu'inquiéter Tsukasa parce que sa maman pourrait déjà avoir de grandes attentes pour elle et finir déçue quand elle découvrira qu'elle est la cousine éloignée de Baba Yaga. Nasa dit qu'il ne ment pas sur sa beauté. Cependant, Tsukasa dit qu'ils doivent de toute façon rencontrer ses parents. Le lendemain matin, alors que Nasa se sent nerveux à ce sujet, il reçoit soudain un message de sa mère qui a déjà compris qu'il l'a contacté parce que lui et sa femme ont besoin d'eux comme garant pour obtenir un appartement plus grand. Il est choqué, et Tsukisette lui dit que sa mère doit être la version à petit budget d'Enola Holmes qui n'a jamais passé l'audition. La mère de noces termine son texto par une demande de voir sa nouvelle épouse, faute de quoi il n'y aura pas de garant pour eux, ce qui les laisse sans moyen d'échapper à cette décision. Cependant, comme les parents de Masaha habitent dans une autre ville, il se dit que cela pourrait être leur voyage de noces. Donc, il devient enthousiaste même s'il est encore nerveux à l'idée de présenter Tsukasa à ses parents. Entre-temps, Aurora et Charlotte, qui suivent Dome et le couple, font un rapport à Chitose sur leurs mouvements. En même temps, Tsukasa propose d'acheter un appareil photo pour documenter leurs souvenirs dans un journal photo lors de leur voyage chez ses parents. Ce que Nasa considère comme une idée brillante. Après avoir obtenu l'appareil photo, Nasa commence par prendre des clichés dignes d'Instagram de Tsukasa près d'un lac, et Nasa se rend vite compte qu'il était fait pour l'appareil photo et l'appareil photo pour lui. Le lendemain, il se dirige vers Kyoto, prenant des photos en chemin. Pendant ce temps, les servantes du centre de Chito suivent secrètement tous leurs mouvements et sont perplexes quant à la raison pour laquelle ils prennent le bus au lieu du train à grande vitesse. Imperturbables, elles suivent le bus en voiture. Dans le bus, Tsukasa profite d'une sieste paisible tandis que Nasa, bien que mal à l'aise avec les sièges, fait semblant que tout va bien pour Tsukasa. Plus tard, alors qu'elles se détendent, Chitose les observe de loin, sa jalousie grandissant alors qu'elle réalise qu'il y a un lien fort entre elles. Cependant, elle jure de les séparer par tous les moyens. Charlotte et Aurora remarquent qu'elles ont l'air mignonnes ensemble et se demandent pourquoi Chitose voudrait briser un si joli couple. Chito leur demande de se taire, convaincus qu'ils vont se séparer car les jeunes mariés rencontrent généralement des défis pendant leur lune de miel. À un arrêt, Nasa réalise qu'il a perdu son portefeuille, alors il retourne précipitamment au bus pour le chercher. Chitose rit en cachette, n'ayant jamais vu un gars aussi perdu et tête en l'air, pensant que cela agacera sûrement Tsukasa et mènera à une rupture. Cependant, Nasa finit par retrouver son portefeuille, et Tsukasa trouve d'une manière ou d'une autre que ce comportement stupide affiché par son mari est mignon. Plus tard, Nasa propose de manger au food court, mais Tsukasa objecte qu'il devrait avoir quelque chose de spécial au lieu de manger dans une chaîne de restaurants. Il décide d'essayer de la nourriture assaisonnée avec du citron vert et Nasa prend quelques photos embarrassantes de Tsukasa alors qu'elle goûte la limace, ce qui la contrarie. En voyant cela, Chitose s'attend à ce que cela provoque une rupture, mais ils résolvent alors le problème lorsque Nasa dit à Tsukasa qu'elle peut obtenir tout ce qu'elle veut, ce qui choque Chitose. Tsukasa choisit du pain au melon et il se décide pour cela. Pendant qu'elle le mange, Nasa s'excuse pour aller aux toilettes, donnant à Chito l'occasion de confronter Tsukasa puisqu'elle ne peut plus supporter leurs conneries.
Elle exprime sa déception dans son choix de partenaire et dans la façon dont elle agit toute amoureuse avec lui, comme si elle était juste une fille normale. Tsukasa répond calmement qu'elle est effectivement une fille normale qui aime les saucisses, et non pas une féministe surindépendante qui prétend détester les hommes. Juste à ce moment-là, une équipe de télévision arrive pour filmer un reportage sur un plat, et en voyant cela, Tsukasa saisit rapidement Nasa et s'enfuit car il ferait mieux de ne pas être pris sur la caméra de ces gars. Shito essaie de les poursuivre, mais ses servantes l'entraînent aussi en fuyant. Sinon, la grand-mère pourrait découvrir où elle se trouve si elle les voit à la télévision. Cela frustre Shigusa, et elle crie fort à Tsukasa de loin, lui demandant pourquoi elle a choisi un gars inférieur comme Nasa pour être son mari. Plus tard, dans le bus, Tsukasa confie sa peur que les parents de Nasa n'approuvent pas leur mariage, mais Nasa la rassure en lui disant que ce n'est pas grave parce qu'il va les convaincre quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Chitose ordonne à ses domestiques de poursuivre le couple qui a réussi à s'échapper, mais les domestiques sont trop occupés à dévorer de la nourriture comme si elles avaient été au régime toute leur vie. Quelques heures plus tard, Tsukasa et Nasa arrivent à Kyoto, et Nasa est ravie à l'idée d'explorer la ville avec Tsukasa. Cependant, Tsukasa le surprend en montrant plus d'intérêt pour visiter les boulangeries de Kyoto. Cela laisse complètement perplexe Nasa, car il ne peut pas imaginer comment elle préférerait voir des boulangeries dans une nouvelle ville alors qu'il y en a déjà tellement d'où ils viennent. Il essaie de détourner son attention en mettant en avant les sanctuaires, temples et sites historiques fascinants uniques à Kyoto, mais réalise rapidement que Tsukasa s'en fiche de l'histoire. Elle est de la génération Z. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement attirée par les lieux historiques, Tsukasa accepte à contre-cœur de l'accompagner lorsqu'elle remarque qu'il adore ça. Peu de temps après, elle essaie un kimono ou quoi que ce soit appelé, et en la voyant, le cerveau de Nasa subit un bug pour un moment à cause de sa beauté. À ce moment-là, ils croisent à nouveau les servantes de Shito, et bien que le péché de Shito soit toujours contre leur union. Nasa propose que Charlotte et Aurora fassent visiter Kyoto à Tsukasa pendant qu'il prend un moment pour avoir une conversation privée avec Chitose, afin qu'il puisse mieux se faire connaître d'elle et peut-être la convaincre qu'il est le partenaire idéal pour Tsukasa. Quand ils sont seuls, Chitose déclare son intention de prétendre être la petite amie de Nasa pour tester s'il est vraiment digne de Tsukasa. Déterminé à prouver sa valeur, Nasa se donne à fond, suggérant qu'ils fassent un tour en pouce-pouce pour avoir une vraie conversation. Pendant ce temps, dans un café, les serveuses interrogent Tsukasa sur ses sentiments pour Nasa et pourquoi elle a choisi de passer sa vie avec quelqu'un qu'elle considère comme inférieur à elle. Tsukasa avoue qu'elle trouve Nasa adorable et dans un moment de réflexion, partage comment elle aime la façon dont il la loue toujours devant les autres. Pendant ce temps, Nasa emmène Chitose à un célèbre magasin de dango et l'encourage à essayer la nourriture. Bien qu'hésitante au début, Chitose finit par goûter et se rend compte que c'est la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais mangée. Ensuite, elle exige de savoir pourquoi Nasa aime Tsukasa. Nasa explique avec passion à quel point Tsukasa est mignonne et belle, ce qui met Chitose en colère. Elle dit que même un étranger sait ça et prétend connaître Tsukasa bien mieux que lui. Elle l'accuse d'être ignorant au sujet de sa propre femme et continue à décrire les capacités athlétiques de Tsukasa, son calme et sa personnalité cool. Cependant, cela ne fait que l'énerver davantage, et elle s'en va en colère, marmonnant qu'elle ne peut pas croire que Tsukasa ait choisi d'être avec quelqu'un comme Nasa au lieu de rester avec elle, quelqu'un qui la comprend mieux que quiconque. Juste à ce moment-là, Nasa partage que Tsukasa lui avait sauvé la vie il y a 2 ans lorsqu'un camion a failli le heurter, ce à quoi Chitose ajoute que Tsukasa l'avait également sauvé une fois. Nasser admet que depuis ce moment, il se sent destiné à être avec elle, et même s'il ne la connaît pas aussi bien que Chitose le prétend, il promet de passer sa vie à prouver que leur amour est authentique. Il termine enfin avec une citation de Reddit qui dit « On ne se marie pas parce qu'on a prouvé qu'on est amoureux, mais plutôt pour pouvoir le prouver », et puis il lâche son micro, laissant Chitose sans voix. Plus tard dans la journée, Tsukisue demande si Nasa a réussi à obtenir l'approbation de Chitose, et il répond qu'il n'est pas sûr, mais que Chitose a décidé de retourner à Tokyo pour le moment. Avec ça résolu, leur train arrive et le couple monte à bord car il est temps de rencontrer enfin les parents de noces. Pendant leur voyage, Tsukasa remarque qu'elle ne savait pas qu'il était de Nara, mais Nasa répond que même si cela ressemble presque à son nom, il ne vient pas de là. Elle dit que cela signifie qu'il a dû y grandir, mais il répond qu'il n'y a pas grandi non plus, ce qui la choque alors qu'elle demande pourquoi diable ses parents y sont alors. Il explique que bien qu'il ait grandi à Tokyo, ses parents bizarres ont décidé de déménager à Nara parce que son père est archéologue et voulait explorer la région. En attendant, sa mère a immédiatement accepté parce qu'elle voulait voir des cerfs authentiques. Tsukasa se demande si elle s'entendra bien avec ses parents, surtout que Nasa les décrit comme des cinglés complets,
et le type lui dit d'attendre pour voir le maître à l'œuvre. Quand elle demande comment il compte la présenter, le buffle inutile répond dramatiquement qu'il dira à ses parents que c'est sa femme, la fille la plus mignonne de l'univers. Mais Tsukasa dit non, certainement pas. Quand ils arrivent enfin, tous deux sont nerveux à l'idée de rencontrer les parents de Nasa. Et alors qu'ils essaient de se donner du courage, ils remarquent soudainement la mère de Nasa, Kanoka, les espionnant à distance. Noza décide d'aller rencontrer sa mère, en espérant qu'elle ne se comporte pas comme si elle venait de revenir d'une réhabilitation psychiatrique, mais elle ne le déçoit pas et dépasse même ses attentes. Elle révèle que le père de Noza, Enishi, a également été très anxieux à propos de leur visite, car ils ne sont pas encore mentalement préparés à la révélation de l'épouse de leur fils. Quelques minutes plus tard, ils s'assoient ensemble, et alors que la conversation se déroule, les parents de Nasa commencent à afficher leur épisode schizophrène, ce qui laisse Tsukasa se demander ce qui se passe réellement. Sortant de nulle part, Enishi insiste pour que Nasa prenne un bain, surprenant le mec qui ne se baigne jamais vraiment. Il proteste qu'il ne veut pas, mais sa mère se joint à elle pour le tirer alors que son père ordonne qu'il parte immédiatement. Enishi ajoute qu'il doit parler seul avec Tsukasa, mais Nasa répond que c'est encore plus la raison pour laquelle il doit rester. Cependant, Tsukasa l'encourage à partir, lui assurant qu'elle irait bien. Il accepte donc d'aller prendre son bain, mais reste préoccupé par ce dont ils pourraient discuter. Après le bain, Tsukasa mentionne qu'elle a eu une conversation intéressante avec Enishi, disant qu'il lui a beaucoup parlé de lui, et lorsque Nasa lui demande ce que son père lui a dit, elle lui répond que c'est confidentiel. Ensuite, il se dirige vers l'ancienne chambre de la NASA pour jeter un œil. En explorant, Kanoka interrompt pour demander s'il prévoit de passer la nuit là-bas. Quand la NASA confirme, elle leur rappelle malicieusement que les murs ne sont pas insonorisés et que la chambre des parents est juste à côté. Ils doivent donc faire attention aux sons mélodieux potentiels pendant la nuit. Bro est trop lent et ne comprend pas l'allusion au début, mais après le départ de sa mère, il devient gêné par ce qu'elle a dit, car lui et Tsukasa dormiront au même niveau de service pour la première fois. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils se préparent à dormir, Nasa demande nerveusement à Tsukasa si elle voudrait dormir sur son bras, et elle accepte, se rapprochant de lui. Cependant, son bras devient bientôt engourdi sous la pression, le laissant mal à l'aise, mais le gars fait semblant d'être bien. Cependant, plus tard, il demande timidement un bisou de bonne nuit, disant que c'est la seule façon pour lui de dormir cette nuit, ce que Tsukasa lui donne avec plaisir. Le matin suivant, Tsukasa regarde le lever du soleil, et Eishi la rejoint, remarquant qu'elle est une lève-tôt. En réponse, elle le surprend en l'appelant père, faillant donner une crise cardiaque au vieil homme. Après avoir échangé quelques de plaisanteries légères, il visite la bibliothèque d'Enishi, où il est étonné par la capacité de Tsukasa à lire des documents anciens avec aisance. Quelques instants plus tard, Nasa entre et est tout aussi stupéfait. Mais il demande si elle fait semblant pour son père parce qu'il sait qu'elle n'aime pas l'histoire. Cependant, elle ment en disant qu'elle est une amatrice du passé dans une tentative de plaire à son père. Ensuite, Tsukasa partage son plan pour rendre Nora plus agréable en se concentrant sur la prise de photos de son mari dans des vieux sanctuaires, car elle n'est pas particulièrement intéressée par les sites historiques. Il se dirige pour voir la grande statue de Bouddha de Nora, où Tsukasa passe beaucoup de temps à prendre des selfies gênants du visage déformé de Nasu. Alors qu'il visite le plus de sites historiques, Nasa se sent impressionné et un peu choqué par les connaissances étendues de Tsukasa sur ces lieux. Elle l'attribue modestement à sa excellente mémoire. Lorsque la NASA propose qu'ils fassent des selfies ensemble, comme des couples typiques, Tsukis le taquine, suspectant qu'il cherche juste une excuse pour jongler avec ses atouts. Malgré cela, elle joue le jeu, et ils parviennent à prendre quelques selfies moches ensemble. Plus tard, ils visitent le site du château d'Iwo. Le quartier, maintenant vide après que ses bâtiments aient été déplacés à Kyoto, laisse Tsukasa triste de voir combien peu de son passé subsiste. Alors elle suggère qu'ils enregistrent des vidéos pour montrer qu'ils étaient là-bas. Ce soir-là, Enishi s'incline profondément devant Tsukasa, la remerciant d'avoir sauvé la vie de son fils et exprimant à quel point la famille se sent redevable. Il lui demande sincèrement de continuer à s'occuper de Nasa, et elle le rassure avec une promesse sincère de faire de son mieux. À la fin de leur voyage, Tsukasa laisse derrière elle une collection de photos amusantes de Nasa pour ses parents. Malgré la courte durée de leur visite, elle chérit chaque instant et confie qu'être avec Nasa la met toujours à l'aise. Quelques heures plus tard, ils sont retournés à Tokyo, seulement pour trouver leur appartement réduit en cendres. Heureusement, Tsukasa a emballé la plupart de ses affaires dans sa valise. Nasa, par contre, perd tout, mais il ne s'inquiète pas vraiment car il n'a pas beaucoup de biens précieux de toute façon. Mais il part à la recherche de l'arbre de mariage qui a miraculeusement survécu à l'incendie. Ravi, Nasa chérit le fait que l'arbre, symbolisant leur amour, reste intact et Tsukasa, touché par sa réaction,
est surprise de voir à quel point ils valorisent même les plus petits détails de leur relation. Pour la rassurer, Nasa explique calmement qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il est toujours prêt pour les urgences. Il a une assurance à sécuriser leurs objets de valeur dans un coffre-fort et à sauvegarder les données essentielles dans le cloud. Pour détendre l'atmosphère et réfléchir à leurs prochaines étapes, il propose qu'ils se dirigent vers la maison de bain. Alors qu'ils marchent, Tsukasa, impressionnée par la manière calme et ingénieuse dont la NASA a géré la situation, elle lui dit soudain qu'elle l'aime, ce qui le déstabilise et le rend muet. Une fois qu'ils sont au bain public, NASA commence à envisager de déménager dans un hôtel avec Tsukasa, mais l'idiot dépravé commence à penser aux choses coquines qu'il fera avec elle dans la chambre d'hôtel. À ce moment-là, Kaname apparaît de nulle part, le traitant de pervers. Elle l'accuse de pensées obscènes. Et il nie, mais elle lui dit que sa tige dressée est une preuve suffisante, le gênant instantanément. Kaname suggère alors qu'il reste temporairement au bain public jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel endroit, ce qui l'excite. Il informe immédiatement Tsukasa, qui admire son ouverture à recevoir de l'aide et sa gratitude envers les autres. Plus tard, Kaname fait une visite rapide du bain public au couple où ils séjourneront. Pendant cela, elle s'inquiète brièvement pour sa sœur Aya, qui a un béguin désespéré pour Nasa et reste ignorante du fait que Nasa et Tsukasa ne sont pas frères et sœurs, mais un couple marié. Kaname s'approche d'Aya et l'informe avec désinvolture que Nasa et Tsukasa vivront avec eux. Kaname essaye alors de faire allusion au fait que Nasa et Tsukasa sont en couple. Mais Aya, méritant le titre du personnage le plus ignorant de l'histoire de l'anime, ne comprend toujours pas. À ce moment-là, Nasa rejoint la conversation, exprimant sa gratitude envers Aya pour les avoir laissés rester chez elle, tout en exhibant la bague à son annulaire. Cependant, elle ne remarque toujours pas l'alliance parce qu'elle a un cerveau de poisson. Nasa mentionne ensuite présenter Tsukasa à ses parents à Mira. Et bien qu'Aya soit sur le point de comprendre, elle montre finalement qu'elle est une idiote désespérée, en concluant que Nasa et Tsukasa doivent essayer d'être en bons termes avec leurs parents. À ce moment-là, la mère d'Aya entre en scène et mentionne avec désinvolture qu'elle vient de parler à la femme de Nasser. Cela provoque enfin un éclair de lucidité chez Aya, et elle se rend compte que Nasser est démarié. Elle est choquée car elle pense qu'elle a gaspillé ses sentiments, aimant Nasser tout ce temps sans se rendre compte qu'il est pris. Sa mère essaie de la réconforter en comparant la situation d'Ella à sa propre expérience d'avoir été abandonnée par son mari. Pendant ce temps, Nasa se sent coupable de la réaction d'Aya. Mais Kaname lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est de la faute d'Aya d'avoir tardé à lui avouer son amour. Après avoir versé quelques larmes, Aya reprend son calme et décide avec détermination de ne pas laisser cet échec la retenir. Elle dit à Nasa de prendre bien soin de Tsukasa, résolue à poursuivre son rêve de devenir streameuse de jeux vidéo. Quelques jours plus tard, Tsukasa fait remarquer qu'ils n'ont presque plus de vêtements propres puisqu'ils n'ont pas fait de lessive depuis leur retour de voyage. Lorsque la NASA propose de s'occuper du linge, elle refuse timidement, se sentant gênée à l'idée qu'ils lavent ses sous-vêtements. En triant leurs vêtements sales, ce MC curieux renifle l'un des vêtements de Tsukasa pendant qu'elle est absente, seulement pour être surpris par Kanima, qui le traite immédiatement de coquin. Ensuite, Nasa et Tsukasa se dirigent vers la laverie automatique, où elle lui montre la bonne façon de laver les vêtements, car ses tentatives précédentes s'étaient pas très soignées. Pendant leur conversation, Tsukasa révèle avec désinvolture qu'elle porte actuellement juste son survêtement, sans sous-vêtements supplémentaires, ce qui choque presque Nasa. En voyant sa réaction, elle devient gênée et Nasa saisit l'instant pour prendre une photo, estimant que c'est une occasion à ne pas manquer. Ce même jour, Kaname encourage Nasa à emmener Tsukasa faire du shopping pour remplacer les vêtements qu'ils ont perdus dans l'incendie, sinon elle continuera à s'habiller comme une réfugiée. Cela a un certain sens, donc la NASA décide d'emmener Tsukasa au centre commercial après cela. Et là-bas, elle essaie plusieurs tenues. Il trouve une tenue très mignonne, mais il est mal à l'aise avec elle car elle est un peu trop révélatrice. Tsukasa se rend compte que son mari est protecteur et jaloux et décide de chercher autre chose à la place. Leur virée shopping finit par les amener au rayon sous-vêtements. Alors qu'ils traversent le rayon, Nasa se sent vraiment gêné car il pense que cela pourrait être illégal d'être dans un tel endroit en tant que gars avec un magnum bien chargé. Alors qu'ils rentrent chez eux, Nasa demande nerveusement si elle pourrait un jour lui permettre de la voir en sous-vêtements mignons, et elle lui répond timidement qu'elle lui montrera autant qu'il le voudra. Ayant grandi dans une famille qui aimait la nourriture frite, il est ravi par le plat de porc qu'elle sert.
savourant chaque bouchée et exprimant son souhait de profiter de sa cuisine pour toujours. Kanima passe bientôt, apportant un cadeau, un melon musqué parfaitement mûr. Sa douceur les captive tous les deux, et Bro souhaite pouvoir aussi presser le jus de melon de Tsukasa dans sa bouche. Pendant ce temps, ils décident Godom qu'ils doivent trouver un moyen de montrer leur gratitude à Kaname. Profitant du moment de légèreté, Nasa insiste joyeusement pour que Tsukasa mange une tranche. Bien qu'embarrassée au début, elle cède après qu'il lui rappelle qu'elle l'avait nourri plus tôt pendant leur voyage. Bien qu'énervée, elle accepte, le laissant la nourrir directement. Le lendemain, Nasa reçoit un appel de son ancien propriétaire qui l'invite à découvrir un nouveau complexe d'appartements. Kaname n'est pas ravie de la nouvelle, car elle semble profiter de la romance amoureuse et ne veut pas qu'il parte. Pourtant, le propriétaire, voulant maintenir leur bonne relation, offre à Nasa et Tsukasa le même loyer abordable qu'avant. Plus tard, le couple visite l'appartement témoin et est époustouflé par le design moderne, les couloirs magnifiquement conçus et les vues panoramiques depuis les étages supérieurs. La salle de bain spacieuse avec sa vue magnifique attire particulièrement leur attention. Mais Nasa, le pervers cultivé, ne peut s'empêcher de penser qu'ils développent un scénario de douche. Dans la chambre principale, ils sont émerveillés par le lit immense, bien différent des petits futons auxquels ils sont habitués. Sur le chemin du retour, Nasa décide de travailler plus dur pour rendre le nouvel appartement une réalité. Cependant, Tsukasa le rassure en lui disant que peu importe où ils vivent, elle serait heureuse tant qu'ils peuvent créer un foyer chaleureux et aimant ensemble. Le lendemain, Kaname explique sa routine quotidienne en travaillant à la maison de bain, où elle commence ses matinées à 5h30 pour nettoyer avant de se rendre à l'école. Quand Tsukasa propose de l'aider, Kaname refuse d'abord, lui rappelant qu'elle est une invitée. Cependant, Tsukasa insiste, se sentant mal à l'aise de rester sans contribuer. Cédant, Kaname la laisse aider, et Tsukasa remarque rapidement comment les inventions astucieuses de Nasa ont automatisé une grande partie du nettoyage, rendant le fonctionnement du bain public plus fluide. Kaname lui assigne des zones difficiles d'accès, et elle est agréablement surprise par les compétences de nettoyage méticuleuses de Tsukasa. Ensuite, Kaname exprime sa gratitude à Tsukasa pour avoir sauvé la vie de Nasa, partageant son admiration profonde pour lui et expliquant combien il a soutenu sa famille. Plus tard dans la journée, Tsukisai demande à Nasa son plat préféré, et à sa surprise, il répond que c'est le curry, bien qu'il apprécie aussi le pot-au-feu pour ses bienfaits nutritionnels. En entendant cela, Tsukasa décide d'acheter des ingrédients pour le curry et Nasa l'accompagne lors de son voyage de shopping. Alors qu'ils sortent, ils tombent sur la mère de Kanima, qui suggère malicieusement à Nasa d'emmener sa femme dans un parc pour pimenter leur relation. Cependant, Nasa est complètement nul en matière de relations car il rate complètement le point. Le couple continue vers le supermarché et sur le chemin du retour, Nasa plaisante qu'ils ont de la chance de ne pas être un couple d'école. Sinon, les parents pourraient trop les attendre pour les réprimander. Tsukasa taquine gentiment en demandant si elle a des pensées farfelues en tête après les avoir amenés par accident dans un parc abandonné. Nasa admet franchement qu'il a seulement pensé à l'embrasser. Mais Tsukasa se sent trop gêné en pensant que sa bouche pourrait sentir comme une convention d'anime, ce qui laisse Nasa légèrement déçue. Malgré cela, elle remarque que le parc semble paisible, presque comme s'ils étaient les seules personnes au monde. Soudain, Nasa l'enlace fermement par derrière, la prenant par surprise. Bien que surprise, Tsukasa admet que l'étreinte, bien que intense, est réconfortante. Nosa demande ensuite si elle est heureuse d'être mariée avec lui, et elle se demande pourquoi il poserait une question aussi étrange, mais elle le rassure en disant qu'elle l'est. Elle ajoute qu'être avec lui apporte de nouvelles expériences et des opportunités d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Avec ces mots chaleureux, il se câline beaucoup plus, ce qui laisse le pantalon de Nosa humide d'excitation. Quelques jours plus tard, les employés de maison du centre de Shito apprennent que l'appartement de Nasa et Tsukasa a brûlé. Elles sont choquées et se demandent où vivent les deux maintenant. Par coïncidence, Tsukasa passe devant le bâtiment incendié, alors il profite de l'occasion pour lui demander où elle habite actuellement. Shito est consternée lorsque Tsukasa prétend en plaisantant qu'elle réside maintenant dans un terrain de jeu local, à l'intérieur de l'une des structures de jeu. Curieuse et sceptique, Shito décide d'enquêter seulement pour que Tsukasa profite de l'occasion pour s'éclipser de ses questions persistantes. Tsukasa rentre bientôt chez elle et trouve Nasa en train de fouiller dans de vieilles affaires dans la chambre. En parcourant les objets, il trouve un article et se demande ce que c'est. Tsukasa, réalisant qu'il n'est pas très intelligent, lui dit que c'est utilisé pour faire du takoyaki, ce qui le surprend. Elle lui demande ensuite s'il veut manger du takoyaki ce soir, puisqu'ils ont vu ça, et il devient excité, suggérant qu'ils organisent alors une fête de takoyaki. Il invite Aya et Kaname, mais Kaname mentionne qu'Aya n'est toujours pas à l'aise avec toute la situation du mariage. Pendant ce temps, Chiyosa retrouve Tsukasa dans la maison de bain et fait irruption à l'intérieur.
Elle leur demande si c'est là qu'ils vivent. Sachant que Tsukasa est juste belle mais sans cervelle, elle décide de jouer sur son intelligence en disant qu'elle dort par terre dans la maison de bain et utilise des bouteilles de lait comme oreiller, ce que la personne peu intelligente croit rapidement. Cependant, Nasa dissipe la confusion en expliquant qu'ils séjournent en réalité dans une chambre prêtée dans une auberge. Ensuite, les femmes de chambre commencent à admirer la maison de bain, ce qui agace Chitose, qui les avertit immédiatement que ce n'est pas pour ça qu'elles sont venues. Mais Kaname intervient en lui proposant de se rafraîchir la tête dans le bain, après quoi elle peut continuer sa discussion, la surprenant. Ils vont directement au bain pour s'amuser. Ensuite, l'idiote oublie complètement pourquoi elle était venue et s'apprête à partir avec ses domestiques quand elle se souvient soudainement. Elle revient pour demander pourquoi ils ne sont pas venus rester dans son manoir à la place. Ce à quoi Tsukasa répond que c'est parce que Chitose n'a pas de console de jeu. Déterminée à changer cela, Chitose déclare qu'elle achètera toutes les consoles de jeux disponibles sur Temu pour inciter Tsukasa à visiter son manoir. Mais tandis que Tsukasa se laisse emporter par les promesses, Aya, également une fan de jeux vidéo, surgit de nulle part pour exprimer son intérêt. Plus tard dans la journée, avec tout le monde réuni, Tsukasa décide de lancer une fête de tacos. Aya, cependant, saisit l'instant pour défier les talents culinaires de Tsukasa en se demandant si elle est vraiment digne d'être l'épouse de Nasu. Elle insiste sur le fait que les jeunes trop gâtés comme Tsukasa ne sauront de toute façon pas se débrouiller dans une cuisine. Imperturbable, Tsukasa, avec l'aide de la domestique de Chitose, prépare un festin qui impressionne tout le monde, y compris Aya, ce qui fait réaliser à Aya que ses propres capacités culinaires sont mauvaises. Ne voulant pas abandonner facilement, Aya déplace le défi vers un match de Street Fighter. Même Kaname, malgré tous ses efforts, ne peut égaler les compétences de Tsukasa. Charlotte et Sakura interviennent alors pour égayer les choses en organisant un tournoi de jeux vidéo. Elles ajoutent un rebondissement. Le gagnant obtient une faveur de Nasa. Chitose, Aya et Tsukasa participent au tournoi, avec Chitose élaborant un plan malicieux pour humilier Nasa en le faisant faire le poirier avec sa viande exposée si elle gagne. Cependant, Aya la bat sans effort. Refusant d'accepter la défaite, Chitose demande une revanche, seulement pour se faire botter le derrière encore et encore. Quand c'est le tour de Tsukasa, Chitose révèle que Tsukasa passait autrefois des journées entières à jouer à des jeux vidéo. Malgré cela, Tsukasa perd et blâme cela sur le fait d'être rouillé, suggérant qu'il passe à un autre jeu dans lequel elle a un meilleur avantage. Au début du jeu, Aya, peu habituée au contrôle rétro, se retrouve rapidement en difficulté et perd. Aya est choquée par cela et demande également une revanche. Au fil des matchs, il devient clair pour tous les autres invités que Tsukasa et Aya ont oublié le prix et ne jouent désormais que pour leur fierté. Cependant, Aya commence à maîtriser les commandes, ce qui surprend Tsukasa car elle ne s'attendait pas à ce que cela se produise si rapidement. Et finalement, le match se termine par un match nul, les deux se félicitant mutuellement pour leurs compétences. La fête se concentre ensuite sur la préparation et la dégustation de tacos. En regardant Tsukasa cuisiner joyeusement aux côtés de Nasa, Chitose commence à accepter leur mariage et les domestiques en profitent pour la taquiner, lui demandant si elle a enfin renoncé à comploter contre le couple. Chito répond timidement que tant que Tsukasa est heureux, elle est contente. Plus tard, alors que la fête se termine et qu'ils font la vaisselle ensemble, Nasa demande à Tsukasa ce qu'elle aurait demandé comme faveur si elle avait gagné le tournoi. Juste à ce moment-là, Tsukasa répond soudainement par un doux baiser. Quelques jours plus tard, Nasa reçoit un appel de son lieu de travail à propos d'un problème qu'ils ont besoin qu'ils résolvent. En entendant la conversation, Tsukisai demande quel est le problème et il répond que ce n'est pas sérieux, mais que cela prendra du temps pour le régler. En entendant cela, elle lui dit de faire attention, en précisant qu'elle le connaît comme un bourreau de travail qui ne sait pas quand s'arrêter. Il s'en moque immédiatement, niant qu'il est si mauvais que ça, mais Tsukasa lui dit qu'il pourrait avoir besoin de se réexaminer. Malgré ses conseils, Nasa se met bientôt au travail, car il commence à utiliser ses ordinateurs portables comme un hacker certifié et continue pendant les prochaines heures jusqu'à ce qu'il finisse par résoudre le problème. Cependant, il développe soudainement de la fièvre et commence à tousser, ce qui pousse Tsukasa à proposer de vérifier sa température. Il refuse d'abord, affirmant qu'il va bien, mais elle insiste, et en vérifiant, il découvre qu'il n'est vraiment pas en bonne santé. Tsukasa crie qu'il va à l'hôpital tout de suite, et après leur retour, elle commence à prendre soin de lui. Plus tard, pendant qu'il dort, elle se demande quoi faire pour l'aider à aller mieux, et envisage de faire des choses vilaines qui le soulageraient, mais elle est trop timide pour ça. Alors elle décide de prendre des photos de lui, pendant qu'il dort à la place.
Quand il se réveille plus tard dans la soirée, elle lui dit qu'elle avait voulu lui faire des choses indécentes en tant que sa nouvelle épouse pendant qu'il dormait. Juste à ce moment-là, elle pense à lui essuyer le corps et elle lui dit immédiatement de se mettre en tenue d'Adam, le choquant. Il fait cela de manière embarrassante, tandis qu'elle utilise un chiffon frais pour tapoter autour de sa poitrine et de son ventre. La viande de Nas entre en scène, et il lui demande maladroitement de ne pas aller plus bas pour éviter de transformer son petit Rey Mysterio en le Rock. Il lui dit qu'au lieu d'avoir froid, il se sent chaud d'une manière différente, ce qui amène Tsukasa à lui dire qu'elle veut essuyer son zizi, donc il doit enlever ses derniers vêtements. Il devient gêné et lui dit non, mais elle insiste car elle est sa femme après tout. Cependant, il lui dit qu'elle serait aussi gênée si la situation était inversée, ce qui la fait rougir immédiatement en y pensant. Elle se lève, se sentant encore plus embarrassée. Quelques instants plus tard, l'idiot commence à désirer tomber malade de temps en temps pour que Tsukasa puisse s'occuper de lui comme ça. Il commence bientôt à parler et Nasa dit à Tsukasa qu'il tombe rarement malade. Mais elle lui dit que c'est faux, disant qu'il tombe malade mais ne s'en rend juste pas compte quand il ne va pas bien. Elle lui rappelle le jour où il a failli être écrasé par un camion alors qu'il la suivait encore comme un mouton à l'abattoir, même s'il était gravement blessé. Elle lui dit alors d'apprendre à ralentir et à prendre soin de lui, sinon il finirait par mourir un jour. Ce soir-là, alors qu'ils sont allongés dans le lit, Tsukasa lui tient la main, bien que Nasa se demande s'il l'imagine. Elle lui entoure soudainement les bras par derrière et avoue qu'elle s'est inquiétée pour lui toute la journée, puis dit qu'elle est contente qu'il aille mieux maintenant. Bro est touché par ces mots et se tourne immédiatement pour l'embrasser. Puis, le baiser continue jusqu'à ce que Nasa commence à se sentir coquin et commence à l'embrasser dans le cou. Mais Tsukasa le gronde, insistant sur le fait qu'il doit se reposer et se concentrer sur son rétablissement avant de penser à s'entraîner avec elle. Le lendemain matin, Kaname dit à Tsukasa que si elle prévoit d'assister au festival, elle devrait porter un yukata adapté à une femme mariée. Prenant son conseil à cœur, Tsukasa décide d'acheter des yukatas pour elle-même et Nasa. Alors qu'elle se change, Nasa demande s'il peut jeter un coup d'œil et elle lui permet joyeusement de regarder rapidement. Complètement captivée par la beauté à couper le souffle de son apparence dans le yukata, Nasa l'embrasse seulement pour qu'elle le repousse, lui rappelant qu'ils seront en retard s'ils se laissent emporter. Plus tard dans la journée, alors qu'ils se préparent pour le festival, Nasa ne peut s'empêcher de prendre plusieurs photos de Tsukasa, incapable de résister à l'envie de capturer sa beauté. Lorsqu'ils arrivent enfin, Tsukasa a immédiatement envie de friandises traditionnelles du festival comme le takoyaki. Après avoir mangé, il tombe sur Kaname et Aya, qui dirigent un stand de pêche aux poissons rouges pour soutenir les entreprises locales. Tsukasa déclare avec assurance qu'elle est douée pour attraper des poissons rouges, tandis que Masa tente sa chance pour l'impressionner, mais échoue lamentablement. Leur prochain arrêt est un sanctuaire à proximité, où Tsukasa fait le vœu d'un mariage joyeux et d'une bonne santé pour Nasa. Elle se confie à lui, admettant que bien que d'autres admirent sa nature travailleuse, elle s'inquiète souvent pour son bien-être. Elle promet de continuer à l'encourager à mieux prendre soin de lui. Touchée par ces paroles, Nasa la serre fermement dans ses bras, la remerciant pour sa bienveillance. Tsukasa exprime ensuite son espoir qu'ils vivent une vie longue et en bonne santé. Peu de temps après, leurs amis les rejoignent pour regarder le feu d'artifice. Nasa révèle qu'il a pris beaucoup de photos de Tsukasa tout au long de la journée et plaisante en disant qu'il ne les supprimera jamais, même les embarrassantes. Entouré de leurs amis, le couple profite des feux d'artifice vibrants de l'été et Nasa souhaite en silence qu'ils puissent continuer à les regarder ensemble chaque année pour le reste de leur vie. Financial. Préférez-vous vous marier tôt comme Nasa et Tsukasa ou tard? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous avez regardé jusque-là, vous êtes un vrai G et vous méritez une intrigue chaude et passionnante. Applaudissez le bouton j'aime si vous aimez ce récapitulatif et cliquez sur cette vidéo ici pour un autre récapitulatif comme celui-ci.